Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis un moment, nous sommes en train de devenir des guerriers du combat spirituel. Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses sur la guerre et le conflit entre les royaumes, mais surtout mieux nous positionner en ce qui concerne notre victoire déjà rassurée en Christ par sa mort à la croix et sa résurrection en notre faveur. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à apprendre c'est quoi le combat spirituel. On en a appris beaucoup de choses jusqu'ici. Pour cette session particulière, je voudrais qu'on apprenne ensemble où se passe le combat spirituel. Si le combat spirituel a lieu, vous me direz, il se passe en esprit, bien sûr. Mais pratiquement, si un chrétien doit veiller sur des lieux et des endroits dans sa vie où le retrouve le combat, ça serait où? Le combat se passe spirituellement, on veut dire qu'il ferme les yeux et c'est en esprit ça se passe. Ça se passe où exactement? Parce que s'il y a combat, on doit avoir un terrain où on se bat. On va découvrir ça tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Alors, s'il y a combat, je vous ai dit lors de la première session, c'est qu'il y a des paramètres qui sont habituels à tout combat. Il y a d'abord le fait qu'il y a deux adversaires, n'est-ce pas? Il y a des opposants. Il y a deux camps qui doivent se battre. Que ce soit même un combat, même dans les sports comme le football ou les autres sports d'équipe, il y a au moins deux camps. Donc, s'il y a combat, il y a deux camps. Deuxièmement, on a dit s'il y a combat, c'est qu'il y a certainement un lieu où il y a ce combat-là. Pour des sports d'équipe, c'est dans un terrain de football. Pour la boxe, c'est sur une ring de boxe. S'il y a combat, donc il y a aussi un endroit. Souvenez-vous, on a pris le temps d'apprendre l'adversaire, qui est-il? Première règle. Et donc, on est maintenant en train d'apprendre où se passe le combat. Les autres paramètres sont le fait que s'il y a un adversaire, il y a un lieu de combat, donc il y aura certainement des armes ou des moyens, des contacts. On ne fait pas tout. Quand c'est un combat, il y a des moyens, il y a des types d'armes pour attaquer et s'affecter les uns les autres. Et quatrièmement, il y a des règles. Dans chaque combat, il y a des règles par lesquelles on peut dire qu'on réussit à atteindre une victoire. Et en dernier lieu, il doit y avoir un arbitre, cinquièmement, qui doit arbitrer et qui dit officiellement qui gagne. Il doit avoir l'élément de la proclamation officielle de celui qui a gagné. On a déjà commencé à apprendre que l'adversaire, c'était le diable et toute une organisation derrière lui, des démons, des initiés aux ténèbres, et même le monde est sous son influence. Maintenant, apprenons où se passe le combat spirituel. D'habitude, on s'est dit, c'est un combat spirituel, donc ça se passe en esprit. Alors, je vous rétorque la question, c'est où l'esprit? Quand vous fermez les yeux, c'est là que se passe l'esprit. On a souvent tendance à croire que quand c'est spirituel, c'est que c'est dans la prière. Oh non, 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 non. Le spirituel commence bien avant que vous ayez conscience de votre dialogue dans la prière avec Dieu. Et d'ailleurs, la véritable vie de prière devait être une conscience permanente du dialogue avec Dieu. Mais bien avant que vous puissiez vous dire, maintenant c'est le temps que je prie, ou maintenant je vais à l'église, ou c'est l'heure de la prière, ou on va se rassembler, on va faire des prières d'autorité. La spiritualité est au quotidien. Ce qui nous rend souvent la tâche difficile, c'est qu'on pense à tort que l'esprit est séparé de matière et que l'esprit est séparé d'intelligence et que l'esprit est séparé de mental, de psychologique ou d'émotionnel. On pense que quand c'est l'esprit, c'est sans émotion. C'est ça la plus grande confusion. La guerre, le combat spirituel se passe déjà sur plusieurs terrains qui se manifestent dans notre quotidien. Mais en réalité, ces points-là que nous voyons sont en fait des natures spirituelles. Vous allez comprendre tout de suite. Voyez bien. Voilà donc, quand on parle de combat spirituel, où ça se passe? Premièrement, le combat spirituel est à la fois invisible et matériel. Pourquoi je vous enseigne toutes ces choses? Pourquoi on partage sur ça? Nous, chrétiens, à quoi c'est important? Souvenez-vous que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parmi les missions de Jésus-Christ, c'était de renvoyer libres les captifs, délivrer, les opprimés. Il y avait une liberté à mener. Jésus était conscient qu'il est venu pour une guerre. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus et être inconscient de la guerre qui est devant nous. Mais surtout, ce que je veux, pas seulement la conscience de la guerre, mais la conscience de la victoire.
la conscience de notre capacité à faire avancer le royaume de Jésus-Christ et à bouter dehors toutes les forces de l'ennemi, en les enlever sur les voies du Seigneur qui sont devant nous. Alors, si on veut comprendre cela, avoir cet impact donc, on doit savoir où se passe le combat. On se bat où? À quel endroit? Et la première règle, c'est que le combat spirituel est à la fois invisible et matériel. Pourquoi? Pasteur, vous avez dit invisible. Pourquoi c'est encore immatériel en même temps? Comment vous mélangez les deux? Oui, justement, c'est ça la réalité. Le combat spirituel, mes amis, se passe à un niveau qu'on ne voit pas. C'est certes vrai. Mais il y a une dimension de ce combat que l'on peut voir, toucher, manger, porter, goûter. Il y a une dimension physique et matérielle de ce combat. Sans quoi? Pourquoi nous, alors qui sommes physiques, parlons-nous du combat spirituel? Pourquoi nous qui sommes matériels, parlons-nous du matière? Pourquoi nous qui sommes comme nous sommes, parlons-nous du combat qui est invisible? C'est que le combat appelé spirituel est donc ce contact permanent, cette connexion entre ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Paul parle aux Corinthiens, il leur rappelle la mission que nous avons d'annoncer l'Évangile. Et il leur rappelle que l'Évangile est le message de Jésus à pouvoir, capacité et puissance de renverser les raisonnements sophistiqués des hommes qui les gardent un peu dans une sorte de forteresse, dans des bastillons où ils vont se réfugier contre la connaissance de Dieu, en mettant des murs autour d'eux de leur ignorance qu'eux, ils pensent être de la connaissance. Mais en réalité, avec la parole de Dieu, le message de Jésus, c'est comme un puissant marteau qui cogne sur ce mur et qui les fait tomber. Il n'y a pas de mur physique. Cette guerre ne se voit pas. C'est pourquoi Paul dit, si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si nous marchons physiquement, au niveau matériel, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Paul dit, nous sommes là physique, mais nous combattons. C'est nous les physiques, là, les êtres humains, là, nous combattons. Mais les armes que nous utilisons sont à un niveau immatériel et invisible. Là, par exemple, Paul parle d'un combat. Il ne parle pas d'un combat contre le diable directement. Il parle d'un combat contre les raisonnements humains. C'est un combat contre l'esprit de l'homme. Le combat de l'évangile contre l'incrédulité de l'homme. Le moyen sophistiqué que l'homme a créé, garder son ignorance dans des grands noms qui le font croire qu'il connaît, de sorte qu'il s'éloigne davantage de Dieu. C'est un combat spirituel qui est invisible, mais à la fois aussi matériel et physique. C'est dans une conversation que je suis en train de parler à quelqu'un pour lui demander, pour lui apprendre la bonne nouvelle du royaume. On parle de Jésus, on parle de la parole. Au moment où on est en train de parler, même en riant là, en réalité, il y a une guerre spirituelle qui a lieu. Des esprits lui empêchent de croire, l'incrédulité lui empêche d'accepter l'évangile. On passe dans un débat, on passe par des termes scientifiques, on est dans une multiplicité de religions. Et on se bat là. Vous pensez que c'est un argument? Non, au niveau de l'argument physique, il y a un combat invisible, une guerre invisible. Frères et sœurs, c'est invisible, mais il y a un contact physique. Regardons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, ainsi de suite. Frères, j'aimerais que vous puissiez retenir une chose, mes bien-aimés, c'est que lorsqu'il y a combat spirituel, souvenez-vous toujours qu'il y a une partie qui est invisible, mais qui est manipulée par le matériel. C'est pour ça, justement, que quelqu'un s'en va
soi-disant féticheur. Et on lui demande d'amener quelque chose de toi. Ton habit, un poil ou je ne sais pas moi quoi. Et toi n'étant pas là, pour t'atteindre, ils ont eu besoin de cet artefact et ils le mettent là. Ils font une incantation et ça t'atteint toi. Pourquoi ils n'ont pas fait une incantation par Wi-Fi direct? À distance et spirituelle. Ils ont eu besoin de quelque chose de matériel de toi pour essayer de t'atteindre. Pourquoi donc? Pendant que quelqu'un a une maladie dans son corps, causée par un esprit mauvais, on impose les mains sur le malade et le malade est guéri. Nous sommes certes dans un combat spirituel, mais il y a à la dimension physique et matérielle des faits et gestes à poser dont les réactions sont spirituelles. Il y a donc des faits et gestes à poser dans le physique qui changent ce qui se passe dans les spirituels. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, où se passe le combat? Il se passe à la fois là, dans tes genoux, pendant que tu es en train de prier, et quelque part à l'invisible, là on ne voit pas. Où se passe le combat? Il se passe quelque chose là, quand tes deux mains sont levées, et quelque part dans l'invisible, là où l'adversaire est en train de tomber. Il se passe quelque chose de matériel, mais qui bouge l'invisible. Autant il se passe quelque chose de l'invisible qui finit par modifier, changer le matériel. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Avant de fermer les yeux, mes amis, quelqu'un, parce que tu es en combat spirituel avec cette personne-là ou avec ces royaumes-là, ils ont un mauvais plan contre toi, ils te veulent du mal, on apprendra ça plus tard, ils vont envoûter ou quoi que ce soit, faire des choses contre quelque chose. Pourquoi il s'est dit, s'il prend ça, il sera sous notre pouvoir. Mais c'est quelque chose à boire et à manger. Mais à boire ou à manger cette chose, il y a une réalité spirituelle qui s'active. Où se trouve alors le combat? Il est dans la tasse ou il est dans les démons? Oh, il est justement dans les deux. Mais vous savez quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alors, c'est pourquoi Jésus dit même que quand nous prendrons des breuvages mortels, cela n'aura aucun effet. Où se passe le combat spirituel? Le combat spirituel est à la fois invisible et matériel. Deuxièmement, le combat spirituel est psychosocial. Souvenez-vous, mes frères, ce que j'essaie de faire ici, c'est de nous permettre de localiser à quelle dimension de notre être se passe le combat. Le combat se fait-il pendant que nos yeux sont grandement ouverts au quotidien, où il faut aller dormir dans un songe? Où se passe le combat? J'ai dit que le combat se passe dans ces deux réalités. Il y a une partie qu'on ne voit pas, mais il y a une partie que l'on voit, qui sont des actes qu'on appellerait matériels ou des actes qu'on appellerait humains, mais qui sont directement connectés au spirituel, qui sont le point de contact de l'invisible. De la même manière, il y a des choses invisibles qui se manifestent matériellement. Mais deuxièmement, j'essaie d'expliquer qu'il y a une dimension psychosociale. Psychosocial, pasteur Adams, avec des mots, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est que le combat spirituel, il n'y a que des démons à chasser. Si c'était aussi simple que vous l'avez pensé, pourquoi vous êtes un peu confus? La Bible est simple, mais vous avez négligé en fait des éléments. La Bible, lorsque nous enseigne le combat spirituel, elle montre que nous avons une guerre qui est au niveau du mental et au niveau du relationnel. Au niveau de l'état mental, l'état émotionnel et sentimental. Au niveau de ce qui se passe dans notre âme. Au niveau de nos ressentis. Et au niveau de nos relations avec les uns les autres. C'est dans ce terrain-là souvent que beaucoup de chrétiens perdent le combat. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne soit plus jamais votre cas. Voyez quelqu'un qui était dans une retraite, il a prié pendant autant de jours, il a passé 21 jours de prière à l'église, un programme fort. Il finit tout ça, il perd encore tout ce qu'il a reçu comme héritage, il perd encore tout ce qu'il a reçu comme grâce, les faveurs qu'il a reçues. Je veux dire, je ne parle pas de la faveur de Dieu qui est perdue. Je suis ici en train de démontrer que la personne a perdu quelque chose de ce processus, de cette richesse spirituelle qu'il venait de découvrir. Pourquoi? Parce qu'il a négligé le fait que c'est dans les conversations entre les êtres humains, dans les relations humaines, dans l'état psychologique,
encouragement ou découragement, humiliation, sentiment de rancune ou dans ces émotions, dans cet état mental, psychologique et dans les réalités du quotidien. C'est là que se trouve le combat. C'est pourquoi lorsque le diable vient dans le désert, il n'essaye pas de dire à Jésus, tiens-toi là-bas, il invoque, boum, j'envoie comme dans un film des super-héros, il envoie une bombe à Jésus. Non. Le combat qui a lieu dans le désert avec les 3 tentations, le diable lui parle des choses qu'on... être plus riche, si tu t'agenouilles, tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette richesse. Ah ben, tu as faim, tu n'as qu'à transformer cette pierre en pain. Écoute, tu peux te jeter de là, on va te ramasser. Ça, c'est quelque chose de social, de humain, du quotidien. Mais là, se passe une grande guerre. Lisons Éphésiens encore, chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'en trouvez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Ouh, j'aime bien cette version. Vous voyez ça? Mais tout commence comment? Il dit, si vous vous emportez, ne commettez pas le péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Paul propose même une durée des émotions fortes. Il a dit, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de s'emporter de temps en temps, d'être un peu fâché, si vous êtes fâché, si vous êtes emporté dans la colère, alors il faut y mettre une date d'épéraption. Il y a une durée. Votre colère est obligée de périmer avant minuit. Ne passez pas d'un jour à un autre. Il dit, ne passez pas votre nuit en gardant ce sentiment de colère avec vous. Vous verrez que les psychologues vous diront qu'une émotion a une durée maximale de 1 minute 30. L'expression d'une émotion n'est que de 1 minute 30. Quand vous pouvez garder garder comme ça pendant longtemps quelque chose, un ressenti, vous n'êtes plus dans l'ordre des émotions, vous passez dans l'ordre des sentiments. Et ça devient, les sentiments, une dimension cognitive. Donc, vous avez commencé à croire et accepter, à connaître. Vous êtes en train de vous convaincre au niveau de l'intellect que ces émotions que vous venez d'expérimenter doivent être permanentes en vous. Ça devient maintenant un sentiment. Or, quand vous venez faire asseoir un sentiment en vous, sachez-le bien que les sentiments ne démontrent pas seulement ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Les sentiments ne sont pas seulement une définition de vos émotions. Les sentiments sont aussi une définition de votre état d'esprit. Oh oui, de votre état d'esprit. Quand vous êtes rancunier, vous avez un état d'esprit de rancune. Quand vous êtes coléreux, vous avez un état d'esprit de colère. Quand vous êtes jaloux, vous avez un état d'esprit de jaloux. Ça dépasse seulement un ressenti. Ça peut commencer à former qui vous êtes, à donner identité à votre personne. Sachez-le donc que vos sentiments influencent votre état d'esprit. Alors, les sentiments forts, les expressions, les excès des expressions des sentiments forts, Paul dit maîtrisez ça, maîtrisez ça. Là-bas se passe un combat. Et il dit, ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'en trouvez pas la porte aux démons. En faisant ça, vous pouvez grandement ouvrir la porte aux démons si vous allez dormir avec la colère. Frères et sœurs, relevez-vous. Vous voyez, le combat spirituel, c'est beaucoup plus que ce que vous pensiez. Ce n'est pas seulement vous réveiller la nuit et dire au nom de Jésus. Vous voulez déjà être vainqueur avant d'aller dormir. Pardonnez. Vous voulez être vainqueur dans le quotidien quand la Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Le fait d'être en paix avec tout le monde, c'est déjà gagner une bataille spirituelle. 1 Chroniques, chapitre 21, verset 1. Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. Oh! C'est d'ailleurs l'une des premières fois où le mot Satan apparaît dans la Bible, ici dans le Nouveau Testament, ici dans 1 Chroniques 21.1. On dit Satan, l'adversaire, voulant s'élever contre tout Israël,
a seulement fait une seule chose à une seule personne. Il l'a incité. Il a commencé à mettre des sensations, il a commencé à proposer à quelqu'un de voir des sentiments dans son cœur, de se prendre comme si c'était lui le véritable berger de tout le peuple. Vous savez que ça causait à tout Israël de subir une plaie de la part du Seigneur. Dieu a tué beaucoup de gens parce que seulement dans les sentiments de David est allé s'asseoir et loger en lui l'orgueil de penser que le peuple lui appartenait et en faire un dénombrement faisait monter en lui cet orgueil de se dire « voici mon royaume ». Oh, l'alliance avec David, Dieu aimait David parce que David ne tentait pas d'être seulement le roi d'Israël. David laissait Dieu être le roi d'Israël au travers de lui. Maintenant, c'était comme si David tentait de les détrôner dans le cœur. « Wow, David, c'est toi qui es devenu maintenant le propriétaire du peuple ?» Et d'ailleurs, le défi que Dieu lui impose, il dit, « Je veux me mettre à frapper. Puisqu'ils sont ton peuple, garde les convois. » Je te lance un défi. Je veux me mettre à les frapper et à les tuer, puisque c'est toi le roi. Protège-les pour qu'on voie. Vous voyez comment les gens ont subi ça? Pourquoi? Parce qu'un sentiment a changé dans le cœur de David. Et le diable, voulant détruire Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque au niveau psychologique, psycho-émotionnel, sentimental, mental de David. Frère, si la psychologie a appris si tardivement comment fonctionne l'être humain, vous pensez que l'adversaire qui a commencé à se battre avec nous depuis le jardin d'Éden ne sait pas comment nous mettre en mal, ne sait pas comment nous faire faiblir déjà dans la dimension spirituelle? Sachez-le bien que le combat spirituel, c'est au moment où tu es déjà fâché là, tu es sur le point de dire une chose que tu vas regretter. Tu peux lancer spirituellement une chose qui va te coûter très cher. Le combat spirituel est psychosocial. Dans les relations humaines, les sentiments qu'on a vis-à-vis des uns des autres, les types de sentiments qu'on laisse dominer notre cœur, se reposer, demeurer à l'intérieur de nous, ces choses-là peuvent déjà nous fragiliser et nous empêcher de gagner les batailles spirituelles. C'est pourquoi gloire soit rendue au Seigneur, qui nous a donné son esprit, afin que nous puissions développer les fruits de l'esprit. Frère, je vous encourage, développer le fruit de l'esprit. Celui qui développe le fruit de l'esprit, mes amis, se met déjà en vainqueur dans le combat spirituel. C'est pourquoi Christ, on n'arrivait pas à l'atteindre. Il était la nature de Dieu. Il disait la vérité. On ne trouvait pas le mal en lui. Il pouvait le dire. Il pouvait dire la vérité simplement à qui que ce soit, au souverain sacrificateur, aux pharisiens. La vérité, c'était la vérité. Quand il y a quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, il s'est levé. Imaginez-vous, Jésus est énervé. Il chasse, la Bible dit, il chasse les vendeurs du temple. Oh, quel instant de colère, Jésus est fâché. Drôle, la Bible dit, après avoir chassé les vendeurs, lisez ça, c'est l'un des versets favoris. Quand je lis ça, je dis, waouh, Dieu, fais-moi grâce que je sois capable d'être spirituellement aussi rapide à shifter d'un point à un autre et à ne pas laisser les émotions me contrôler, mais être réellement dirigé par l'esprit. Regardez, Jésus chasse les malades, il chasse plutôt les vendeurs, et la Bible dit après, on lui amena les malades et il les guérit. Même jour, à la minute qui a suivi, le temps qui ont suivi, il n'a pas eu besoin de se dire « Je suis trop fâché pour aujourd'hui. Non, vous avez trop blagué avec moi. » Il n'a pas passé toute sa nuit à cogiter. À l'instant qui a suivi, il a exprimé une colère sainte. Il a exprimé un sentiment juste. Et à la minute qui a suivi, ça ne l'a pas empêché spirituellement de passer à l'opération des guérisons et des miracles. Oh, gloire à Dieu. Je prie Dieu que tu deviennes comme ça. Que les sentiments que tu dois devoir exprimer ne soient pas seulement le choc de tes émotions, mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas pris cela comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu, mais s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Mes frères et sœurs, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces émotions, exprimez-vous comme Jésus. Que la dimension psychosociale de votre vie soit comme Jésus, dans ses relations et dans ses ressentis. C'est là que se passe le combat spirituel. Et enfin, où se passe le combat spirituel? Invisible, matériel, psychosocial. Troisièmement, le combat spirituel est articulé par des déclarations. J'ai tenu à mettre ça en exergue pour vous dire que dans les échanges des mots, les paroles se trouvent de combat spirituel. Quelqu'un qui dit déjà une phrase, prononce une malédiction, fait une suggestion avec ses mots, il est déjà en train de lancer des traits enflammés. Donc le combat spirituel ne se passe pas pendant qu'on dort. Le combat spirituel, ce n'est pas le combat de la nuit. Le combat spirituel, c'est le combat des esprits. Et figurez-vous, quand nous vivons au quotidien, nous avons affaire aux esprits. Et les esprits s'expriment par les paroles. L'articulation est une expression de l'esprit. Le fait de parler, c'est une façon de communiquer spirituellement. Nombre chapitre 22, versets 1 à 6, je lis. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab au-delà de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madians, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Il y a un combat physique. Un roi se rend compte que physiquement, il n'a pas le nombre qu'il a nécessaire pour battre Israël. Le roi de Moab, Balak. Il s'est dit, recourons au spirituel. Si spirituellement je peux les affecter, même leur nombre physique n'aura plus le même effet. Vous voyez, vous pouvez être beau, belle, fort, rempli de biceps. Quand vous n'avez pas Jésus, vous ne valez rien. Vous pouvez être nombreux, riches, mais quand vous n'avez pas Jésus, vous ne valez rien. Parce que spirituellement, on peut réduire votre nombre à néant. On peut réduire vos biceps à néant. On peut réduire votre intellect à néant. Et le roi de Moab dit, on peut réduire l'impact du grand nombre physique si spirituellement on peut prononcer des malédictions qui les atteignent. Tout ce pourquoi il veut payer Balaam, lui donner de l'argent et de la richesse, qu'il vienne. Le monsieur ne viendra pas avec des armes physiques. La seule chose qu'il viendra faire, c'est dire des choses. Il y a des choses qui se disent quelque part sur toi, même sans ta présence. Ça t'affecte. Israël n'est pas invité à ça. Ça sera les Madianites, le peuple de Madian, les Moabites. Ça sera une réunion entre eux. Et au cours de cette réunion, ils vont assister à quelqu'un qu'ils ont appelé Balaam pour venir parler, dire des malédictions qui devraient les atteindre eux physiquement. Enfin, c'est comme ça que ça se passe le combat spirituel. Quelqu'un articule des choses qui ont pour but d'affecter ta vie spirituelle. Voici la bonne nouvelle. Comme la Bible le déclare, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et figurez-vous qui dit ça, c'est justement toujours Balaam qui va le dire un peu plus tard. Je prie Dieu que vous puissiez jouir du bonheur d'être enfant de Dieu, d'être en Christ et Christ dans le Père, et d'être assis dans le lieu céleste avec lui. Mais sachez que spirituellement, ça marche comme ça. Quelqu'un prononce des choses qui vont vous atteindre. Donc, où se passe le combat spirituel? Dans les paroles. Physiquement, vous êtes là. Vous pensez que vous êtes en train de faire une conversation au premier degré.
Mais ce que la personne est en train de dire est au second degré. Il dit des choses différentes. Au point que Jésus était capable d'écouter Pierre parler. Il écoute au premier degré et dit, « Pierre, est-ce qu'il se soucie de mon bien-être ?» Mais il écoute au second degré et dit, « Hey, arrière de moi, Satan. » Je veux prier pour nous tous. Père, merci pour l'œuvre de la croix en Christ. Mais merci surtout pour le discernement des esprits. Saint-Esprit, merci pour ce discernement que tu nous donnes, pour que nous puissions commencer à comprendre chaque fois quand le combat a déjà commencé. Le combat a toujours été là, au quotidien, que nous soyons capables et sensibles de reconnaître que là, l'ennemi vient de lancer un point et qu'il va atteindre notre bouche, il va atteindre notre cœur, notre corps, qu'on soit capable de reconnaître ça au niveau matériel, pendant que les réalités sont spirituelles, au niveau psychosocial, émotionnel, que nous soyons capables de reconnaître cela par des articulations et des paroles, que nous sachions quand les traits enflammés sont lancés afin de tenir le bouclier de la foi. Merci pour ta grâce et merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Chère famille des partenaires, récemment, nous vous avons partagé des nouvelles exclusives et importantes. Vous allez être très surpris et très content. 15 minutes par jour pendant 2 mois. Donc un laps de temps très défini, la personne elle aura tout l'éventail de c'est quoi être un chrétien. On aura donc la Bible multiversion. Donc on a les notes, les liens, les stickers. C'est un projet titanesque, c'est vraiment énorme. Tous les projets, toutes les applications qui sortent de cette envergure-là, il y a toujours une version bêta. 50 personnes au total, il nous faut pour ma Bible. C'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui. Un nouvel espace sur le site qui s'appelle l'espace partenaire. Alors sur cet espace, comme vous le voyez, vous pourrez suivre l'actualité des projets, participer à nos lives privés, consulter l'historique de vos dons. Vous pouvez désormais retrouver ce live en intégralité sur votre espace partenaire. Connectez-vous dès maintenant sur emcitv.com/partenaire. Merci pour votre précieux soutien.